Je vous salue tous au nom du Seigneur. Est-ce qu'une femme chrétienne a le droit de porter un pantalon? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Cette question a été posée dans cette page, Marc 16-15. C'est la parole de Dieu dans Deutéronome 22-5 qui est la source de ce débat sur la femme et le pantalon. La parole de Dieu dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Il y a ces trois choses que nous devons retenir ce jour. Premièrement, tous les versets bibliques qui parlent d'us et coutumes ne doivent pas être appliqués à la lettre, mais plutôt par principe. Car les habitudes changent. Les Israélites ont les leurs, les Malgaches aussi. Chacun ses habitudes. Il faut bien analyser le principe pour quelle raison cette habitude a-t-elle été instaurée. Il faudrait considérer le fondement et non suivre à la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y aurait peut-être certaines personnes qui rejetteront cet enseignement en disant « Ce qui est écrit est écrit ». Il n'est nullement question de contextualisation, car il est inutile de comparer le contexte actuel au passé, vu qu'on ne peut pas changer le contenu de la Bible. Chers amis, c'est faux. Ne cherchons pas loin mais revenons au Deutéronome 22. Nous lisons plus bas au verset 12. Il est dit « Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. » C'était une loi pour Israël de mettre des franges sur les vêtements qu'on portait. Est-ce que quelqu'un le fait de nos jours, même si c'est écrit dans la Bible? C'était leur façon de s'habiller à l'époque et non celle des Malgaches. Ce n'est plus du tout une façon de s'habiller de nos jours. Même si cela a été confirmé dans Nombre 15-38, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils le fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. On a donc imposé aux enfants d'Israël de porter de tels vêtements, et cela de génération en génération. Cela est écrit dans la Bible, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre, car ce n'est pas dans nos coutumes. Dès lors où l'on parle d'us et coutumes, il convient de tenir en compte le principe de base. Pourquoi Dieu a-t-il conçu ainsi? C'est simple. Ici, ce principe est que Dieu veut qu'il y ait une marque, une différence vestimentaire qui permette de distinguer les enfants d'Israël et les païens. Si on transpose cela dans notre époque actuelle, cela revient à dire que Dieu veut voir et montrer à travers votre tenue vestimentaire que vous êtes un enfant du Dieu, afin de vous différencier des païens. C'est tout simplement cela. Et non, allons te confectionner nos vêtements et nous y mettrons des franges bleues sur tous nos habits. Rappelez-vous de cela. Voilà la première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que, si on parle de ce passage, Deutéronome 22, 5, qui a créé tant de débats, il n'est vraiment pas question de pantalon, mais de la façon générale de s'habiller. Moïse ne pensait pas du tout au pantalon, car même le pantalon n'existait pas encore à l'époque. Il s'agit vraiment de la façon de s'habiller, d'une façon générale. Les Cananéens, qui étaient les propriétaires terriens de là où vivaient les enfants d'Israël, étaient des païens, et ils avaient de drôles de coutumes. On ne voyait aucune différence entre les hommes et les femmes dans leur façon de s'habiller. Et à cause de cela, cette société cananéenne tendait vers les questions d'homosexualité. Lorsque nous parlons des dieux qu'ils servaient, le dieu Bala et la déesse Asser, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de rapports entre homosexualité et lesbianisme véhiculé par Bala et Asser. Nous aborderons cela dans une autre vidéo. Mais Moïse a instauré cette loi afin que les enfants d'Israël, les garçons, soient bien différenciés des filles. Car lorsqu'il y a trop de mélange de genres, ils ont des tendances homosexuelles à la fin. Ne vous laissez pas influencer par la société cananéenne. Il fallait admettre que Dieu n'aimait pas cela. Il y a une réalité à ce propos. Au sujet des travertis, c'est-à-dire ces hommes qui s'habillent réellement comme des femmes. Il ne s'agit pas simplement de pantalon.
mais il est aussi question de jupe, de chemisier, de chapeau et de sac. Il y a aussi des femmes qui s'habillent carrément de façon masculine. Il ne s'agit pas non plus que de pantalons, mais cela concerne toutes sortes de vêtements. Cela est une abomination devant le Seigneur. Le fait que vous soyez une femme, mais vêtue comme un homme, ou que vous soyez un homme, mais habillé comme une femme. Car en faisant cela, vous finirez par avoir des tendances homosexuelles. Et c'est en ce sens que Dieu a instauré cela comme une loi. C'est ce principe donc que nous devons considérer, et non le fait qu'on parle de pantalon. Rappelez-vous donc que dès lors qu'on parle de Deutéronome 22, 5, cela veut dire, s'il y a une chemise prévue pour un homme, une femme ne doit pas la porter. Un t-shirt pour un homme ne doit pas être porté par une femme, et de la même façon, une chemise expressément faite pour un homme ne doit pas être portée par une femme. Et ainsi, un pantalon prévu pour un homme ne doit pas être porté par une femme. Et donc un pantalon, dont la coupe est prévue pour une femme, ne doit pas être porté par un homme. C'est le message à faire passer, et non pas du tout le fait qu'une femme ne doit pas porter de pantalon. Chers amis, soyez attentifs à ce genre de détails lorsque vous analysez les Saintes Écritures. Et la troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est de ne pas porter des jugements. Si vous êtes convaincu, je ne porterai plus de pantalon pour le Seigneur, alors n'en mettez plus. Mais gardez votre conviction pour vous. Et ne rabaissez pas ou ne sous-estimez pas les autres en pensant que vous avez le plus de sainteté. Cela ne concerne pas le royaume de Dieu. De même, vous qui portez un pantalon et que vous êtes convaincu, non, cela n'a rien à voir du tout, je peux porter ce pantalon sans problème, car celui-ci que je porte est prévu pour une femme. Ce n'est pas un pantalon pour homme. À ce moment-là, ne portez pas non plus de jugement envers celles qui n'en sont pas convaincues. Et puis, lorsque vous êtes dans un milieu où la société n'accepte pas le port de pantalon par les femmes, par exemple au sein des fifoises, à ce moment-là, n'en portez pas si cela n'est pas accepté par cette société. Ne portez pas de pantalon lorsque vous êtes avec eux, attendez d'être à part. Juste pour ne pas les choquer, c'est juste la raison, afin de ne pas choquer ces personnes. Je ne vais pas aujourd'hui aborder la coupe du pantalon, du genre très serré ou autre, car c'est encore un autre sujet. Je ne voudrais pas que vous pensiez que vu que la femme peut porter un pantalon, vous pensez pouvoir porter un pantalon très près du corps ou déchiré de partout. C'est un autre sujet qui traitera de la tenue vestimentaire chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais juste répondre à la question, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Oui, chers amis, une femme peut porter un pantalon si elle vêt d'un pantalon pour femme. C'est le port d'un pantalon prévu pour un homme qui lui est prohibé dans Deutéronome 22, 5, car elle aura des tendances lesbiennes en portant un pantalon pour homme. Il est de même pour l'homme, car il n'est pas question que de la femme ici. Il ne doit pas non plus porter des vêtements féminins, car en portant des habits féminins, il aura aussi des tendances homosexuelles, et Dieu a cela en horreur. C'est la raison pour laquelle il veut que les vêtements masculins soient bien distincts des vêtements féminins. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la et mettez un j'aime sur la page Marc 16-15 afin de suivre les prochains enseignements. Que Dieu nous bénisse tous.